Et pour analyser la situation en Centrafrique, Francis Laloupeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à Africa numéro 1, professeur en relations internationales à l'IPJ. Alors depuis dimanche, date du coup d'État mené par Michel Djotodia. Bangui est donc en prise à l'insécurité et au pillage, on vient de le voir dans le sujet d'Ilam. Un petit rappel, qui compose la Séléka et comment Michel Djotodia peut ramener l'ordre selon vous? Alors, la Séléka est composée de plusieurs groupes rebelles. C'est une manière d'union des rébellions qui ont pour seul objectif commun, en réalité, depuis plusieurs mois, la chute du régime de Bozizé, en tout cas le départ de François Bozizé. C'est une coalition composite et hétérogène et dont, évidemment, l'objectif a été, depuis plusieurs mois, donc, de gagner davantage de territoire, un peu plus chaque jour ou chaque mois. On en était arrivé à la veille de la chute de François Bozizé à une situation où 80% du territoire était contrôlé par la Séléka et le pouvoir de François Bozizé se réduisait, je dirais, au seul périmètre de son palais. Donc nous avons eu affaire avant tout à une offensive armée, une offensive rebelle armée. Et ce que nous constatons aujourd'hui à Bangui, c'est simplement cette réalité que la Séléka n'avait pas anticipée, c'est-à-dire il y a une différence entre la gestion des maquis, la gestion de territoires occupés et contrôlés par des armes, et la gestion d'une cité. Alors Bangui qui a été pris relativement facilement finalement, pourquoi maintenant? Je voulais savoir quelle a été la faille qui a permis dimanche aux rebelles de prendre Bangui alors que jusqu'à présent ils s'étaient toujours arrêtés à 80 km de la capitale, sous la pression internationale. Alors pourquoi là, dimanche? Sous la pression internationale, il faut dire que Bangui aurait pu tomber déjà en décembre dernier. Les rebelles s'étaient arrêtés simplement à quelques dizaines de kilomètres de Bangui. Et là, il y a eu, je dirais, l'intervention de l'action politique, en quelque sorte, avec évidemment la prise en main de la médiation par les dirigeants de la région, essentiellement les présidents congolais, tchadiens et gabonais. Et la Séléka a choisi de donner une chance, en quelque sorte, à la politique. D'où les accords de Libreville, cet accord de Libreville, en fait, qui devait mettre en place un gouvernement d'union nationale, avec une période de transition de 3 ans. Le président Bozizé, dont la Séléka avait réclamé le départ dans un premier temps et qui acceptait de ne pas se représenter dans 3 ans, donc qui acceptait de gérer, en fait, une période de transition. Un accord qui devait prévenir donc un énième coup d'État. Un accord qui devait, en fait, mettre fin, en quelque sorte, je dirais, à la rébellion armée, puisqu'il s'agissait aussi de désarmer la rébellion, de mettre en place un cessez-le-feu durable. Et en contrepartie, le président Bozizé acceptait cette période de transition de 3 ans, ce qui laissait évidemment la possibilité à une période, je dirais, post-Bozizé et l'ouverture, enfin la mise en place de nouvelles élections. Je reviens à ma question. Pourquoi maintenant la Séléka est-elle arrivée à Bangui? Est-ce qu'elle a été lâchée justement peut-être par ses parrains régionaux? Et pour quelle raison, si c'est le cas? La Séléka a pu arriver à Bangui parce que, d'abord, l'accord de Libreville s'est transformé très rapidement en un jeu de dupes. Et on peut dire plutôt que les dirigeants de la sous-région qui, au départ, avaient sauvé le soldat Bozizé en le conservant, je dirais, sur son trône, si je puis dire, ont compris à un moment donné que la situation était, que les positions étaient irréconciliables. Et comme la Séléka avait l'avantage du terrain militaire, je crois que simplement qu'on a laissé la Séléka avancer jusqu'à Bangui. Bangui est tombé comme un fruit mûr, mais Bangui aurait pu tomber déjà depuis décembre dernier. C'était une sorte d'offensive finale. Et les forces de l'Afrique centrale, la FOMAC, ces forces-là n'ont pas empêché la Séléka d'avancer jusqu'à Bangui. On a juste vu une sorte de résistance des Sud-Africains, des troupes sud-africaines, résistance pathétique d'ailleurs avec la perte de 13 soldats sud-africains face à une Séléka évidemment qui est rentrée à Bangui, je veux dire que comme une sorte de formalité. Le remplacement de la garde tchadienne par des Sud-Africains n'a peut-être pas plu non plus au Tchad, par exemple, qui soutenait Bozizé. C'est peut-être aussi l'élément... Bozizé a été lâché par ses parrains. Ceux qui étaient ses parrains autrefois, c'est-à-dire le Tchad, le président tchadien, le président congolais, ont lâché Bozizé, ont pris, je dirais, ils se sont certainement conformés à une réalité, c'est que le régime de Bozizé avait vécu. Alors Bozizé qui a pris le pouvoir lui-même par les armes en 2003, un petit extrait de son discours qu'il avait prononcé à l'époque. Une grande déception née d'une grande espérance a conduit les Centrafricains à se lever pour un changement de régime. Dixit Bozizé. Est-ce qu'aujourd'hui Michel Djotodia, est-ce que c'est les mêmes raisons qui animent ce coup d'État? Et est-ce que Michel Djotodia aurait pu prononcer ces mots aujourd'hui? Nous assistons à une répétition tragique de l'histoire.
En fait, l'histoire bégaye en Centrafrique depuis longtemps. C'est vrai que le scénario que nous vivons aujourd'hui ressemble à mes égards à ce qu'on a vécu déjà en 2003. En 2003, Ange-Félix Patassé, alors président, était considéré comme ceux qui l'ont bouté hors du palais, c'est-à-dire Bozizé et ses troupes, comme le mal absolu. Et aujourd'hui encore, Bozizé a été jeté hors du palais en étant considéré par la Séléka comme le mal absolu de la Centrafrique. Reste à savoir si la répétition du scénario s'arrêtera là. Il faut l'espérer en tout cas. Sinon, évidemment, ce qu'il faut surtout noter, c'est que ce à quoi nous assistons aujourd'hui à Bangui, ce chaos, en fait, est à l'image de ce qu'a devenu ce pays depuis très longtemps. Aujourd'hui, la Séléka et quelques groupes incontrôlés, évidemment, qui ont été même, il y a eu des groupes qui ont été armés par Bozizé pour résister à la Séléka. Tout cet ensemble, tous ces Centrafricains dansent aujourd'hui sur la dépouille d'un État dont nous voyons l'agonie, en fait, depuis plusieurs années. Très, très rapidement, des élections dans 3 ans, c'est ce que promet Michel Djotodia. 3 ans, c'est long. 3 ans, c'est très long. 3 ans, c'est très long, d'autant que... alors, Michel Djotodia et ses amis considèrent que l'accord de Libreville est toujours valide et que, évidemment, ce délai de 3 ans correspond au délai prescrit par l'accord de Libreville. Or, il y a d'autres Centrafricains qui nous disent que cet accord est caduc dès lors que l'un des protagonistes, François Bozizé, est absent aujourd'hui de la scène politique. Et il semble, effectivement, vous avez raison, que le délai de 3 ans peut être un délai un peu trop long pour un pays qui est quand même confronté à plusieurs urgences. Merci beaucoup, Francis Laloupo, pour cette analyse de la situation en Centrafrique. Merci à vous.